pour que nous possédons, pour que nous vivons sa vie sur la terre des hommes. Si nous sommes ici, c'est parce que nous avons cru à l'œuvre suffisante de Jésus à la croix. Jésus est mort, il a pris ma vie, il a pris ta vie, toi qui es présent ici. Et il est parti jusqu'à la mort de la croix, afin de détruire au travers de sa chair la puissance de l'homme fort, l'esprit qui règne dans les airs, qui règne dans ce monde où nous étions, toi et moi. Et Dieu, dans sa grâce infinie, nous a délivrés de ces forces-là. Pour moi, si tu es présent ce matin, c'est Dieu qui sonne les cœurs. Et l'homme regarde à l'apparence. Pour moi, tu es sauvé. Mais si ce que tu fais montre que c'est la même chose que tu faisais quand tu n'étais pas sauvé, ça ne dépend pas de moi. Parce que à tous ceux qui l'ont eu, il a donné sa vie, afin que nous marchions comme lui il a marché. C'est pourquoi nous sommes toujours sur l'enseignement que j'essaie de vous donner. Le secret, en réalité, d'être épanoui sur la terre et d'avoir la victoire et de devenir la présence de Dieu. Parce que Israël, autrefois, pour aller au combat, se mettait à gêner pour chercher la présence de Dieu, d'enlever au milieu du peuple tous les armes de l'ennemi de la sorcellerie. Et quand il finit de gêner, il y a une prophétie qui sonne, allez-y, vous allez gagner le combat. David aussi, il faisait ça lui seul. Quand il devait aller en guerre, il demandait à Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a positionné comme roi. Il lui demandait s'il fallait aller à la guerre, et s'il fallait attaquer comme ça, face à face. Des fois, Dieu dit oui, mais des fois, Dieu dit non. Il faut attaquer par l'arrière. Mais pour nous, c'est différent. Nous, nous n'avons pas la capacité d'attaquer, de détruire, mais nous avons la capacité de laisser Dieu prendre notre corps, utiliser notre corps et notre âme selon son bon plaisir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne vais pas à l'attaque pour sortir de mon sorcier de mon village tant que tu es brisé au nom de Jésus. Non, 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 non. Tant que lui-même, il ne vient pas en moi et puis il ne me conduit pas dans cette œuvre-là pour aller faire la guerre inutile. Parce qu'il y a les guerres qu'on ne fait pas. Moi, je suis prêt à faire la guerre. Parce que je suis mis à part. Alfred ne fait pas de guerre. Alfred est venu à l'église. Il a rencontré Jésus. Jésus devient quoi pour lui? Alfred ne fait pas la guerre. Alfred balaie l'église. Il est sur les chaises. Ça suffit pour lui. Parce que sa vie encore, il ne connaît pas Jésus encore. Mais le fait de balayer l'église, d'essuyer, pour que les gens viennent s'asseoir, écouter Dieu, sa position déjà là. Il ne va pas comme l'ennemi, il ne va pas comme la sorcellerie. Ce qu'il fait dans l'église là, parce que sa foi est petite, il n'est pas encore assis, Dieu le protège pour ça. Écoutez-moi bien. Alfred, attends d'envoyer l'eau, vous êtes assis, et Alfred amène l'eau. Alfred partage. Oh, la relation Alfred avec Jésus, ce n'est pas tout cela.
Lui-même, il sait que, après, c'est que quand les gens causent avec lui, il s'énerve, il gifle premièrement. Il n'a pas encore les caractéristiques de la nouvelle alliance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il amène l'eau, peut-être des gens qui sont à l'église, afin de l'amener pour suer les chaises. C'est fini. Après, il n'a pas besoin d'aller lier l'esprit de son papa. Parce que s'il lie, il va mourir. Dieu combat pour Alfred. Des fois, Dieu pleure sur ceux qui se disent qu'ils sont chrétiens à l'église. Dieu pleure sur eux. Jérusalem, Jésus vient à Jérusalem, et puis il regarde Jérusalem, et puis il commence à pleurer. On dit, pourquoi tu pleures? Il dit, j'avais voulu te rassembler autour de mes ailes, mais tu n'as pas voulu la paix que tu devais gagner à travers moi. Tu t'es dispersé. Tes jours seront des désolations où tu vas avoir les problèmes, tes enfants seront maltraités parce que tu as oublié le jour que je t'ai visité. C'est pourquoi il y a les gens à l'église. Quand ils viennent à l'église, ils ont la couverture de leur paix spirituelle. On a un frère ici, Sylvain connaît. Moi aussi, je connaissais, tu le connais. Quand il est venu à l'église ici, là, il était vraiment zélé. Et j'ai commencé à le laisser diriger. Et vraiment, il dirigeait bien parce qu'il était professeur. Et il a commencé à venir ici à sa famille, tout le monde. Et il venait chez tout le monde. C'est pas quelque chose qui s'est passé ici à l'église avec les femmes. Sa femme était découragée, elle ne venait plus. Sylvain, c'est ça, hein, monsieur, hein? Ok. Et lui, il venait, il faisait toutes les choses. Et puis à un moment, il a arrêté de venir à l'église. Je partais le voir, il dit, pourquoi tu vas à l'église? Et tu vois l'argument pour sa femme qui le balançait. Et maintenant, en faisant ces choses-là, on l'a attaqué en sorcellerie. C'est un de ses collègues qui va le rendre visite. Je lui dis, ah, et puis il a expliqué. Il dit, mais j'avais appris que tu partais chez des Simons, l'homme de Dieu de Simon. Il dit, oui, mais et maintenant? Il dit, non, je ne vais plus. Il dit, ah, c'est ça. Spirituellement, tu n'es pas assis. Et le fait que tu vas à l'église, un homme de Dieu là, la couverture de l'église là te couvre. Parce que tu es un simple fidèle. Là, quand les choses vont arriver, la couverture là, tu pries pour toi là, permet que les choses n'arrivent pas. Ça là, ça a donné le choix à Sylvain. Ça fait que Sylvain s'attachait à Dieu quand le Dieu est bon. Fréquenter une église, même si tu es adultère, voleur, il faut taper batterie seulement à l'église. Il faut être à l'heure. Il faut être toujours présent. Tous les séminaires, tu es là, tout est là. Il n'y a pas un esprit qui va te détruire. Pourquoi? Parce que tu sais dans l'église, et puis là, le pasteur, lui, tu vois comme sa couverture, il te garde. Pour que les enseignements vont t'aider à changer, quand tu connais bien Jésus, à laisser l'esprit d'adultère et de mensonge. C'est pourquoi les gens qui ont compris ça, ce sont les rois avec les riches. Vous allez voir un riche. Quand il va chez lui à la maison, il se dit, pasteur, c'est tout ça pour moi, je me mets en bas de toi, prie pour moi, voilà ce que j'ai. Les riches sont comme ça. C'est pourquoi il y a un roi qui a dit qu'il préfère la prière d'un homme de Dieu que son armée qui l'entoure. Parce que dans la prière, il y a la vie. C'est très important ce que je vous enseigne. Tout ce que nous faisons pour l'avancement de l'œuvre, Dieu nous bénit et nous garde. C'est pourquoi la fidélité dans la maison de Dieu est très importante.
L'autre ma femme me reprochait que Dieu a dit David est de son cœur. Et moi, j'ai dit que David, là, il ne plaît pas ce qu'il fait. Il dit oui, David église le cœur de Dieu parce que quand il finit de pécher, il se répand. Il a enseigné aux gens de compter sur Dieu qu'en lui, il n'y a pas la capacité. Mais moi, j'ai pris le côté que tout le monde voit. À cause de son péché, sa famille était maudite. Oh, celui qui a vu Dieu, il est le plus grand roi en Israël. Son problème, qu'est-ce que David, il péchait, mais il servait Dieu. Tout le matin où tout le monde dort, il se lève pour célébrer Dieu. La nuit, il célèbre Dieu. C'est pourquoi Dieu dit selon son cœur. Parce qu'il est attaché à Dieu. Quelqu'un qui est roi, il dit, il veut un terrain. Pour faire sacrifice pour Dieu, pour que le péché qui est tombé sur le peuple, ça s'arrête. Le monsieur dit, non, que, roi, c'est pas la peine. Je te donne le terrain et je te donne tout le matériel pour que tu puisses célébrer Dieu. C'était un autre roi, il a dit oui. C'était Saül, il a dit oui. C'était vous aussi, vous avez dit oui. Parce que ceux qui viennent à l'église, demandent 100 francs, 100 francs, il y a payé offrande là. Offrande là, c'est pas 100 francs, tu as pris chez le frère là. C'est pas toi qui as donné l'offrande, c'est le frère qui a donné l'offrande. Les gens, ça passe les choses à l'église. Offrande là, c'est ton sujet là qu'on donne. David dit quoi? Il dit, moi, David, je ne vais jamais offrir à Dieu ce qui ne coûte pas cher. C'est à cause de sa manière de marcher, sa manière de vivre. Il n'est pas digne de prendre ce lieu comme roi, servir Dieu, être exemple. Mais ce côté de faire l'œuvre de Dieu là, il est prêt à se sacrifier. Un roi, le roi là, le roi, il y a un passage de la Bible, il dit, dans Samuel, un frère dans deux rois, Akab. Le frère avait son champ. C'est pour son papa. Il est héritier. La femme de Akab passait et puis il a vu que le champ fleurissait. C'est ça non, c'est Akab. Hein? Ce champ fleurissait et puis il a vu le champ, il était content parce que c'était bien placé, c'était bien. Mais là, il arrive à la maison, les femmes sont fortes. La femme le regarde, son visage a changé. Elle dit, il y a quoi mon chéri? Tu es roi, tout ce que tu veux, tu peux avoir. Il dit, quand il passait, j'ai vu le champ de Jérusalem. Quand Jérusalem comme ça m'a plu, le champ m'a plu. Elle dit à son mari, mais il y a quoi? Comme toi, tu es roi, si tu veux, tu vas prendre. Elle dit, non, je sais pas, tu vois le porteur du terrain, il dit que vraiment ça me plaît. Mais quand il me dit le prix, moi je vais payer. Il a refusé que le champ appartient à sa génération, à sa génération. Il m'a refusé. Elle dit, non, non, reste tranquille. Tu vas voir ça tout à l'heure. Elle est partie, elle a menti, plus de témoins. Elle a menti, on l'a lapidé. Le roi a pris ça. Oh, le roi voulait marcher selon les principes. Mais sa femme a changé de regard. David ne fera jamais ça. On dit donner, David dit non, 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 non. Puisque c'est pour louer Dieu, je vais donner plus que cela me coûte. C'est pourquoi David, on dit selon le cœur de Dieu. Parce que l'affaire de Dieu, il a écrit beaucoup de sommes là qui font du bien à l'église et aux musulmans, comment on appelle là, les enfants d'Israël. C'est ça que ma femme m'a dit, non, mais Dieu l'aime. Il dit, oui, il nous montre comment il faut servir Dieu dans notre état de péché. Parce que tout ce qui est à tête de David, il dit, il est né dans le péché, c'est Dieu qui donne son esprit et puis il adore Dieu. Mais l'esprit de Dieu ne restait pas en lui. Ça partait et ça révélait. C'est différent de nous. Des fois, la chair prend tout devant. Mais les choses de Dieu, il mettait à côté. C'est pourquoi tous ceux que vous allez voir dans la maison de Dieu, qui se met à servir Dieu, que ce soit leur manière de vivre, Dieu va vous dire c'est mon serviteur parce qu'il fait que mon œuvre avance. Hier, je regarde sur le net, je vois que Sanogo serait bientôt, comme on appelle là, bientôt Sud-Soudan. Ça m'a marqué. Il va aller Sud-Soudan pour moi. Il fait un mois où l'argent quitte. L'argent quitte dans son église. Et les gens, là, ceux qui soutiennent l'œuvre, il prend avion, il remplit avion
Des fois, même l'autre jour, là, on dit pour le Libéria, ça a coûté plus de 100 millions et quelques pour le Libéria. 100 millions et quelques. Quand il a vu ça, il dit, pauvre, l'homme là, il s'est tout béni sur la terre. Parce que Dieu, ce qu'il cherche, les hommes qui le servent, pas que les gens qui viennent à l'église pour se servir. Quand vous servez Dieu, Dieu ne regarde pas ce que vous faites, mais Dieu regarde l'amour que vous avez. Parce que où on met son argent, quand on met son temps, c'est l'amour. Même venir à l'église, vous voyez une soeur, un frère qui a le problème de venir à l'église, n'a pas l'amour de Dieu. Non, 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 non. Qui m'a dit ça même? C'est un ami qui m'a dit ça. Mais c'est Ballot. Mon ami Ballot, ils m'ont dit que venir à l'église, venir au culte, c'est l'amour de Dieu qui fait que les gens viennent à l'église. Quand quelqu'un n'a pas l'amour de Dieu, tu ne peux pas le forcer. On peut faire culte là, et puis la personne peut passer à la maison, la personne peut passer pour aller rendre visite. La personne peut voir l'église là-bas, il passe. Il dit non, j'ai quelque chose à faire. Je ne vais pas venir à l'église. Oh, l'amour contraint. Puisqu'on aime, on est obligé d'être là. C'est pourquoi on ne force jamais les gens, viens à l'église. L'amour là, non, non, non. L'amour, c'est comme une jeune fille. Quand la chose là vient, tout le monde, elle ne va pas dormir, je vois qu'elle ne peut pas dormir, ça m'endort, et puis elle va sortir. Parce que l'amour de Charles ça en elle, il faut qu'elle sorte. On dit que non, on dit à coup feu. Elle va sortir. Elle va pas coup feu. C'est l'amour, elle va sortir. Quoi? Coup feu. Mon Dieu. Je me souviens, il lève la main au ciel, et puis il bénit Jésus. Mon village est là, et puis le fleuve, sa cendre est là. Jésus. C'est moi qui suis là aujourd'hui en train de prêcher. On va voler les pirogues des gens. Peut-être c'est Gake Waouh. Peut-être c'est Touyo Waouh. On traverse le fleuve là pour aller chez cette femme. Maintenant, au retour, minuit, quelque là-bas, on prend le fleuve, on revient. Quand j'ai dit, hey yo! Oh, moi-même là, l'eau, j'appelle l'eau. Vous expliquez déjà, quand j'étais petit, je suis allé nager, j'ai plongé. On parle de ne pas le nager parce que les étrangers, on n'est pas rien. Ça va agir. Quand j'ai plongé, il y a quelque chose qui m'a bloqué dans l'eau là-bas. Qui tuait les étrangers là, qui m'a bloqué. Et quand il a dit Jésus, ça m'a relâché. Quand je suis sorti, je n'ai pas demandé à mes amis à quelle heure on va à la maison, quelle heure on ne va pas. J'ai pris ma culotte, j'ai porté, j'ai cherché la maison. Quand on dit quand à l'école, je suis à la maison. Maman me regarde et puis elle dit à quoi? Il arrive, je suis à la maison. Je sais où je viens. À partir de ce jour, je ne nage plus. C'est maintenant que j'ai cherché à faire sport de nager dans l'eau. Mon Dieu! Vous voyez, traverser l'eau. Oh, j'ai peur de l'eau. Pour aller chercher femme. Mais après, il m'a dit, aïe! Mais comment j'ai fait pour traverser l'eau là? L'amour de ces choses-là m'attire. Oh, l'église, pour que l'église bouge, les frères soient bénis pleinement. La première chose d'abord, c'est aimer Dieu. Et prêt à se donner sa vie pour Dieu. C'est pourquoi les gens, remarquez, quand les gens sont prêts à mourir, quand on les lance les sorts, ils disent, Seigneur, si tu me sauves là, à partir d'aujourd'hui là, c'est moi qui vais balayer l'église, c'est moi qui vais allumer le courant, je prends ça du pasteur. Parce qu'ils ont peur de mourir, parce qu'ils savent que servir Dieu, tu sais béni. Oh, en réalité, c'est pas ça. C'est pas pour la mort, je sais Dieu, il faut que j'aime. Comme j'aime ma femme, j'aime mes enfants, j'aime manger, j'aime vivre. Il faut que j'aime Dieu au-delà de ça. C'est pourquoi il faut aller avec les fidèles selon la catégorie des gens. On va lire un verset. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Genèse
chapitre. Et pas que c'est 35. Chapitre 35. Verset 14. Que mon serviteur prenne le devant sur son serviteur. Et moi, je suivrai lentement, pas à pas, du troupeau qui me précède, au pas des enfants, jusqu'à ce que j'arrive chez mon Père, chez le Seigneur, assis. Genèse chapitre combien? 33, verset 14. Jacob vient, il se réconcilie avec son frère. Et son frère se sont réconciliés. Son frère avait une grande armée. Et ils ont voulu partir ensemble dans le pays de son père. Il dit, allons ensemble. C'est là-bas il partait. Je vais suivre toute ton armée, on va aller. Et il dit à son frère que, oui, je suis content qu'on aille ensemble. Mais j'ai un problème. Parmi mes brebis, mon troupeau, il y a d'autres qui ont mis bas. Si je les conduis pour aller derrière toi, comme la force que tu as, je vais tuer tous les animaux qui sont derrière moi. Parce que ton armée, ils sont forts, ils vont aller vite. Et si les brebis là suivent les pas de l'armée, ils risquent de mourir. C'est pourquoi, ce que je te demande, il faut aller d'abord dire au Père que j'arrive avec mon peuple, avec mes troupeaux. Moi, je vais marcher selon les pas du troupeau, jusqu'à ce qu'on arrive en destination dans le pays. Parce que si je fais avec toi, parce que tes soldats là, la manière de faire va détruire mon peuple. Ça, c'est une grande leçon pour une église. Une grande leçon. Il faut marcher dans une église selon le pas des gens qui vont être toi. Il faut les fortifier à seulement voir la présence de Christ seulement. Si l'amour de Christ rentre en eux, tout ce que tu vas dire, ils vont le faire. Tout ce que tu vas dire, ils vont le faire. Si tu es pressé pour aller, tu vas les détruire. Ça, là, j'ai pris dans l'église, le pasteur en question m'a félicité. Il faut marcher selon le pas des bébés qui naissent. Parce que tu te presses fort, il risque d'avoir des problèmes. Il faut aller doucement avec eux, pas à pas, jusqu'à ce qu'ils rentrent dans la maturité comme tu es. Vaut mieux les gagner que de les perdre. C'est pourquoi dans cette église-là, quand vous vivez mal, vous faites quelque chose de mauvais, je fais quoi? Je ne vous mets pas sous discipline. Parce que si je mets sous discipline, allez là même, c'est grave, vous n'êtes pas venu. Même pour venir à l'église, même les soirs, vous avez des problèmes. Venir à l'église à l'heure, vous avez problème. Maintenant, moi-même, là, je ne suis pas sage. Tu as fait quelque chose de mauvais, je te mets sous discipline. Je cherche quoi? On met sous discipline quelqu'un qui est engagé, qui dit que sans Jésus, je ne sais rien. Moi, tu mets sous discipline, et je vais venir. Parce que sans Jésus, je suis mort. Parce que j'ai personne derrière. Mais nos vieux pères, on dit qu'ils sont le père spirituel. Papa Chalogo. Peut-être c'est quand il me voit, il met la main, ou bien il prie là. Alléluia, il prie comme ça pour tout le monde. C'est tout. C'est moi, je suis moi-même. Si vous me mettez sous divine, je suis obligé d'être fidèle. Il dit, ah non, j'ai péché, il m'a dit divine, mais il dit ça à faire, on n'a pas fait. Non, non, non. C'est pourquoi je marche avec vous selon le pas. Mais faites attention. Parce qu'un homme est jugé à partir de 12 ans. Parce qu'à partir de 12 ans, on connaît femme. Quand on connaît femme, on est jugé. Et à partir de 12 ans, toi et puis le démon, il peut t'attaquer. Moi, je fais pour t'encourager.
Mais à partir de 12 ans, le démon peut t'attaquer. C'est à partir de 11 ans, on dit non, papa est là, sa grâce est là. Mais 12 ans, c'est plus la peine parce que tu as connu un garçon, la puberté vient. Quand on a la puberté, Jésus, c'est à 12 ans, la première question aux gens au temple. Si toi-même, le pasteur prie pour toi, tu ne sais pas arranger ta vie, à chercher l'amour de Dieu, avec tous ces messages qu'on te donne, qu'est-ce qu'on fait? Nous aussi, qu'est-ce qu'on fait? On va marcher selon ton pas. Ça, avant, je n'ai pas compris. Et criait, il dit non, si tu veux partir ailleurs, non, 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 non. Un jour, j'ai fait ça, aller ailleurs, quitter l'église, on est parti à un séminaire, et puis on était là, et puis le pasteur là, il a dit, il y a des pasteurs comme ça. On dit, Jésus est venu chercher ceux qui sont perdus et pour les sauver. Toi, tu es mal à l'église, lui qui veut faire comme ça, il a quitté l'église. Et puis madame, monsieur là m'a regardé, elle chantait ici à nous là, j'ai oublié son nom. Elle m'a regardé comme ça, on était dans la salle. C'est pour dire les séminaires pour aller être fidèle là. Elle a fait comme ça. Elle m'a regardé. Elle vous dit que son passeport est dedans quoi. Je vois mes autres pasteurs aussi, mon frère, mais ma fille en Christ, elle m'a regardé comme ça. C'est mon oncle qui même, mon frère, elle m'a regardé comme ça. Elle a fini de me regarder, elle a regardé pasteur, comment ça s'appelle? Pasteur Raoul. Eux aussi sont regardés, et puis ils ont regardé, on dit à ce nom pasteur, ils sont fâchés maintenant. Tu chasses les gens à l'église. Bon, j'étais là, j'ai dit, bénis Dieu, si on prêche de moi, il faut changer. Mais ce verset-là m'a changé. Marcher selon les pas. Il faut que les gens connaissent Jésus, afin que tu les bénisses. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour, mon message d'autre jour là, j'ai dit que les pasteurs où étaient dans notre église, dimanche passé, où on mettait ne joue pas ballon, ne parle pas foula, ne regarde pas télévision, ne regarde pas film là. Et puis il dit dans mon cœur, Dieu, j'ai maudit Dieu là. J'étais petit. Oui, c'est vrai, j'ai maudit Dieu parce que il n'y avait plus de liberté. Mais Jésus est venu faire quoi? Si je ne vais pas jouer au ballon pour faire mon corps, pour être en bonne santé, si je ne vais pas regarder un film pour m'édifier, si je ne vais pas sortir avec mes enfants pour aller manger, pour dire non, là, ils ont fait une chanson de Satan, oh, c'est un restaurant, il y a mangé là-bas. Mais tout ça, c'est quoi? C'est la prison. Ils ne m'ont pas aidé. Les gens ne viennent pas à l'église pour qu'on prend la loi de Dieu, mais sur eux. Mais j'ai remarqué que c'est l'église où on met la loi sur eux là. Les fidèles là, ils évangélisent, ils sont fidèles à l'église, ils sont là. Mais j'ai dit quoi à Dieu? Il dit non, Seigneur, ce que le pasteur a fait là, c'est bon, hein. Mais ça permet à la personne de craindre le diable et de courir vers toi. Oh, l'évangile, on ne veut pas à l'église parce qu'on craint le diable et puis on vient vers Dieu. On vient vers Dieu parce qu'on aime Dieu plus que le diable. Mais si quelqu'un fuit le monde parce qu'il a peur du sorcier, il vient à l'église, ce n'est pas l'amour. C'est comme une femme qui marie quelqu'un parce qu'il est riche. Dans la chambre, elle embrasse bien. Tout est joli. Mais devant les gens, elle dit, il faut laisser derrière. On va partir. Vous voyez? Pourquoi? Elle est là pour son argent. Mais elle n'est pas là pour l'amour. Oh, le vrai amour, on n'est pas là pour l'argent, on aime la personne. C'est pourquoi l'évangile de la grâce, on ne force pas les uns et les autres à avoir peur du diable et venir vers Dieu. Mais nous, la Bible sait que les gens vont venir vers Dieu parce que le diable est en train de détruire des familles, ils vont venir vers Dieu. Mais moi, je ne vais pas à l'église pour pas que le diable me poursuive. Non, je viens vers Dieu par amour. C'est pourquoi une église qui vient au culte du soir, dimanche, séminaire, évangélisation, il est fait par amour. Cette église-là, on ne parle plus de démons à l'église. Quelqu'un qui est ailleurs, il va venir ici, il va prier pour vous, personne ne va tomber, personne ne va crier. Lui, il s'est étonné, mais il dit, mais pourquoi les gens sont assis comme ça? Parce que là, quand l'amour est là, le démon ne peut pas venir encore pour qu'on prie pour toi, pour que tu tombes. Non, j'ai l'amour de Dieu, je chante pour Dieu, je prie pour Dieu, je parle à l'église pour Dieu, je évangile pour Dieu. Dieu est chassé en moi. Quelqu'un ne peut pas me troubler. C'est très important. Mais où je suis quitté, nous on remplissait l'église. On dit, tu fais ça, tu ne vas pas là au ciel. Ah, mais moi je suis au ciel. Tu fais ça, le sorcier va te fatiguer. Et puis on voit l'église, quand le pasteur touche les gens, pouf, le sorcier il tombe. Les ressuscités viennent faire, ils ont un témoignage. Tu dis, ah, mais ça c'est un bon message. Mais tu es là maintenant. Quand tu vois la télévision, tu allumes l'être. Oh Seigneur, j'ai péché. Tu es là la télévision, dis-moi, tu es allé à l'église. J'ai péché hier parce que j'ai regardé la télévision. Hier, j'ai parlé que j'ai un ballon. Ça, oh, Dieu n'est pas dedans. Hein.
télévision, ballon. Dieu n'est pas dans ça. Ce sont des fardeaux de d'hommes qu'ils ont mis sur nous. C'est pourquoi le berger doit avoir l'amour de ses fidèles. Et dans l'église, il y a les degrés d'élévation. Ce que moi je vois là, vous ne voyez pas. Moi je vois une église de 10 000 places. Mais vous voyez une église où il n'y a personne, le pasteur est gros, il a train de prêcher. Je vois une église que le groupe musical, il y a plus de 50 groupes qui vont se changer seulement. Moi je vois ça. Mais vous ne voyez pas ça. Ça dépend de ce que je vois et ce que je crois. Il dit non, non, non. Il était devenu Israël. J'enseigne ça dans le séminaire, vous n'êtes pas là. Il était devenu Israël. Et puis il a croisé son frère, ils se sont réconciliés. Son frère dit allons ensemble. Non, non, il dit non, 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 on ne peut pas aller ensemble. Ce que j'ai là, tu n'as pas. Et moi je suis Israël. Il faut que je convertisse la vie d'Israël sur mes troupeaux, sur mes serviteurs, sur ma famille. C'est pourquoi tu prends le mouton d'Israël, tu mets pour contre le mouton d'un bété, ou un guerrier, parce qu'on n'en parle pas. Tu vas voir que le mouton d'Israël, là, a un coup seulement là, pour le bété guerrier est tombé. Parce que l'esprit que la nourriture qu'il va manger là, nourriture de faire bété guerrier là, son mouton ne mange jamais ça. Il n'a pas pris soin des hommes, hein. Oh, les Joseph étaient petits. Il dit non, 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 non. Il a indiqué ces animaux qui mettent bas, on va marcher selon les manières de marcher. Ça veut dire que tout le troupeau qui était là était quoi? Sous la couverture d'Israël. Israël veut dire quoi? Prince de Dieu, celui qui a vaincu les hommes et qui a vaincu Dieu. C'est un vainqueur. Et il marche en tant que vainqueur pour transmettre l'esprit de vainqueur. Comme on dit toujours, n'a pas fait de nous tant, mais en Jésus-Christ. L'esprit de vainqueur là, transmet jusqu'aux animaux. Pour que les animaux qui sont nés dans le désert, qui n'arrivent pas à marcher, vont arriver à la destination. Le problème, c'est l'arrivée à la destination qui est important. C'est quoi Dieu dit que il ne bénit pas celui qui court, celui qui marche, celui qui est fort. Lui, il fait ce qu'il veut. Mais nous, là, nous devons marcher comme Jacob qui est devenu Israël. Nous sommes devenus une nouvelle créature. Nos manières de servir Dieu, c'est parce que nous aimons Dieu. Je ne vais pas à l'église parce que je suis malade. Les sorciers m'ont poursuivi la nuit. Ça, c'est pour ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas Jésus encore. Il faut ça pour qu'ils viennent. Mais nous qui sommes dedans 1 an, 2 ans, nous venons par l'amour de Dieu qui nous a créés. Parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné. Et moi, j'ai aimé Dieu, je me suis donné. Et tout ce que je le fais par l'amour de Dieu. Parce que si je ne le fais pas par l'amour de Dieu, je risque de détruire le troupeau. L'église, vous terminez, par exemple, l'église que je dirige, je parle là. C'était l'église là, ma fille, je ne sais pas le groupe musical. Jamais. Ma fille, je ne serai jamais dans le groupe musical. Parce que je sais comment elle vit. Si elle a reçu Jésus, si elle n'a pas reçu, je connais. Mais là, selon mon enseignement, selon l'œuvre que Dieu m'a donnée, je l'ai mis là parce que, je l'ai laissé là parce que je dis,
Ce n'est pas moi qui fais, c'est la parole de la grâce. Un matin, tu vas voir que ma fille a changé. C'est le but d'un père. C'est pourquoi souvent quelqu'un vient à l'église, dit le pasteur a donné une responsabilité, c'est parce que d'abord, il a montré l'amour de servir Dieu. C'est pourquoi je dis dans cette classe-là. Quand il sert Dieu maintenant, sa manière de changer sa vie, d'être transformé, c'est la parole de la grâce que j'enseigne là, qui lui donne la capacité d'être transformé. Ce n'est pas moi. C'est pourquoi tout ce que je fais, je compte sur la parole de la grâce. Quand c'est seulement en toi, ça change. Moi-même là, j'ai vécu que eux. Mais moi, ma grâce, c'est que je suis un élu. Je suis un élu. Mon papa est païen, ma maman est païenne. C'est maintenant que maman va à l'église. Quand j'étais à l'école, Dieu m'a béni jusqu'à mes maîtres, tout le monde m'aimait. Jusqu'à mes amis voulaient me tuer. Il y a un qui a voulu me tuer. Avant mon oncle, j'ai fait pour me tuer. Et puis maintenant, après, il est venu me voir. Il dit non, que je voulais te voir. Il dit à quoi? Il dit non, je veux te tuer parce que le maître t'aimait trop. Je ne veux pas foutre te tuer, mais je n'ai pas pu. Je te demande pardon. Au village, je m'en vais. Moi, je vais toujours à l'église. Mon papa est païen. Moi, au village, j'ai une jeune fille que j'aimais, qu'il y a un frère, lui, il est dans masse, il aimait. Mais tous les jours, moi, on fait par là. Et il a vu que la fille m'aimait. Et puis, son frère aime la fille. Il vient me voir après. Il dit, oh, vraiment, je m'excuse, hein, j'ai voulu te tuer, hein, mais je n'ai pas pu parce que, vraiment, à cause de ça. Il est rien comme ça. Je vois que les gens sont à me tuer. Bon, je ne sais pas comment Jésus m'a choisi. Je suis sûr qu'il va à l'église. Je vais de mon village de mon oncle. Il veut me tuer aussi en sorcellerie. Les parents, chez nous, il y a les griots. Quand les gens font des sorcelleries, si tu viens là chez vous, hein, ils annoncent que c'est ce que tu fais là, tu ne peux pas tuer, c'est l'enfant de quelqu'un, mon oncle. Tout ça, Dieu m'a préparé. À l'école, Dieu m'a préparé. Vous voulez me tuer? Là, Dieu m'a préparé. Ma manière de connaître Dieu là, c'est différent de tout le monde. C'est pourquoi je ne vous force pas. Et je bénis Dieu que vous venez dans un lieu qu'on appelle la grâce. Où tout est accompli par la parole de la grâce. Mais toi-même là, il faut quand même te regarder. Ce n'est pas toujours ton pasteur à prier. Tu as déjà 12 ans. À toi, ce qu'on enseigne, ne laisse pas le diable entrer. Parce que il y a remarqué que c'est quand le diable rentre dans la vie de quelqu'un, qu'il est zélé pour prier, il est fidèle à l'église. Mais quand cela, c'est déjà tard. Parce qu'il rentre déjà là, pour l'enlever là. Tu vas faire des jeux de prière, tu es dans les camps de prière, ils vont te fatiguer, tout ça. Maintenant que tu es là, dis Seigneur, que ton amour vienne dans mon cœur. C'est très important, bien aimé. C'est pourquoi j'ai de vous exhorter comme ça, vous enseigner, pour que vous compreniez que l'état que tu es là, c'est parce que Dieu t'aime, parce que les dimanches, tu es là, tu chantes. Les dimanches, tu es là, tu balayes. Comme Sylvain, tous les jours, il est là. La chose qui manque à mon fils Sylvain, c'est le problème de sa dîme et gagner les âmes. Sinon, tout ce que Sylvain fait là, moi je faisais ça quand j'étais mon pasteur. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai battu tous ceux qui étaient devant. Quand je le vois là, je me vois. Ce sont les gens demain, quand l'église grandit, c'est eux qui en profitent de tout le monde. Parce qu'il est toujours là. Arranger l'église. Arranger là. Je bénis Dieu pour mon fils Daniel et ma femme. Ils ont vraiment changé ma vie. Quand je vais agir contre eux, surtout contre Pierre avec Sylvain, c'est mon fils Daniel et ma femme qui dit la chose qu'il faut faire, il faut les aider à rentrer dans ce que tu es en train d'enseigner, que de les traiter de l'autre manière. Assis à l'église, les donateurs, ici, il y a Pierre dedans.
c'est parce qu'il m'aime. Son problème là, il ne me montre pas ça. Mais quand je suis au dehors, les gens parlent de lui. Que ton fils Pierre a dit ça. Dis ça de toi. Fais ça. Et c'est rare qu'il me critique. Avant, il le faisait, maintenant, il ne fait plus. Parce qu'il y a les gens qui l'ont empoisonné. Je bénis Daniel avec ma femme pour ça. Le fait déjà qu'ils sont là t'aider. Laisse-eux pour connaître Christ pour grandir. Sinon, vous savez, je suis violent. Pourquoi je suis violent? Je me suis dit que pour que quelqu'un soit sauvé là, tu n'as pas besoin de le blaguer. Tu n'as pas besoin de le châtier. S'il reçoit Jésus, il serait sauvé. Mais ma femme, avec Daniel, dit, oui, il y a ça. Mais toi qui tu as vu là, est-ce qu'eux, ils ont vu? Un jour, Sylvain m'approche, j'ai dit à Sylvain, je suis conversé, et puis Sylvain m'approche, je dis, est-ce que c'est que derrière toi, quand on prie, moi, et Daniel là, avec Pierrette, on dit, on va prier pour toi, pour que ton comportement, ça change. Et quand tu es venu devant tout le monde pour dire, je demande pardon à l'église, on s'est regardé. C'est ça. Ça, ce sont les fils. Qui veut que son fils là soit dernier? Jamais. Si tu veux me faire du mal, il faut écrire. J'ai déjà dit ça à mon fils Dominique. Ne viens pas à l'église. Mon Dieu. Un jour, je vous ai dit que ma femme m'a fait ça un jour aussi. La maman de Sylvain lui a dit même, ah mais, si tu fais ça là, c'est ton problème. Si tu ne vas pas, c'est le Dieu qui va te choquer. Lui, son souhait que tu sois présent devant Dieu. J'ai levé ma femme à la maison, voilà, Sylvain. Elle peut venir à l'église. Maintenant, la femme, maman de Sylvain demande, mais tu vas à l'église aujourd'hui? Elle dit oui. Elle dit non, je parle pour que mon mari là, quand tu ne vas pas à l'église, ça ne me plaît pas. Je voulais l'énerver. Elle a dit non, non, non. Tu ne l'énerves pas ton mari. Hein. Tu t'énerves toi-même. Lui, il fait ça pour que tu sois en communion avec Dieu, pour que tu sois protégé. Mais si toi maintenant tu dis ça, tu vas reculer, mais le Dieu va te frapper. C'est tout. C'est mon point fort ça. Pourquoi? Je me suis dit que tu ne sais pas quel jour Dieu va remuer l'eau. On dit l'ange descendait et remuait l'eau. Et ceux qui étaient présents là, ils étaient guéris. C'est pourquoi moi je ne monte jamais la présence de Dieu. Et je veux que mes enfants soient comme ça, pour qu'ils puissent grandir, pour qu'ensemble, moi je puisse être béni. Je veux que vous soyez bénis. Pour terminer, regardez par exemple, le Seigneur m'a dit de faire le séminaire. Je reste là. Hein? Je reste là. J'ai fait le séminaire à la Liberté Life quand j'enseigne. Et à la fin, l'argent qui rentre comme les offrandes là, ça s'appelle la salle, ça s'appelle ceux que j'ai invités pour m'aider, les pianistes, les chantes. Et moi-même là, je rentre à la maison sans rien. Mais un jour, 2 jours, mon téléphone sonne. On m'envoie 100 000, 80 000, 50 000. C'est parce que j'ai servi Dieu de tout mon âme et Dieu récompense. Le Seigneur m'a dit, quand j'ai commencé l'église bientôt, en faisant le séminaire, le 2-3 jours, que l'église, mes fidèles là, ils fassent une offrande et me laissent suivre des prières dedans, selon comme ils ont compris la parole. J'ai fait ça, vous avez commencé, vous avez arrêté. J'ai pensé à ça, j'ai dit, mais pourquoi ils font ça? Je suis assis, je vois mon téléphone, il y a l'argent qui est venu. Et la personne m'écrit, me dit tellement qu'elle était là, et puis maintenant, quelqu'un lui dit, envoie une offrande à ce pasteur-là. Ça veut dire que j'ai fait le séminaire, j'ai bien enseigné, après vous avez écouté, bien fait révélation, mais Dieu m'a payé par une autre personne qui est hors de l'église. Et j'appelle la personne et dis, voilà ce que j'aime. Tant que je ne demande pas que tu envoies, ça me fait du bien. Et j'ai compris que c'est ce principe à la Liberté Life là, qui m'a suivi là. Rien n'est important. N'attendez jamais, jamais que l'ennemi rentre dans vos maisons pour commencer à prier, à chasser, à chasser. Si l'ennemi rentre dans ta maison maintenant, c'est pas une prophétie, hein, pour sortir,
Eh, frère, j'ai vu, hein, d'ailleurs, tu m'as bien assis en Christ. Quand c'est rentré là, frère, ils sont premiers à l'église, ils font offrande, ils font dîme, on ne peut pas prier, ils vont. Les vies n'ont jamais reçu juste ça là. Quand je les vois, ils ont raté comme ça, parce que l'ennemi a. Là, on dit qu'il y a eu dossier, ils vont. On dit, attendez, pourquoi? Parce qu'au temps favorable, ils n'ont pas dit, ah, il faut y penser à marcher à Dieu maintenant pour que les bénédictions de Dieu marchent en moi. Que Dieu bénisse. Jésus pouvait dire, venez dans moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Mon joug là est doux, mon fardeau est léger. Prenez, mon fardeau est léger et est doux. Paul dit, je vous demande, à Dieu et à la parole de sa grâce, qui a le pouvoir de vous édifier. Dans cette église-là, lui qui peut vous guérir, vous sauver, c'est la parole de la grâce. Parce que dans la grâce, Dieu a tout accompli déjà. Et quand sa parole vient, il suffit de recevoir. Et la parole même là, elle ne va travailler. Mais si tu ne l'as pas reçue, ça sert à rien. Je pense que ce matin, tu as reçu. Amen. On va se lever, on va prier.